Vous est-il déjà arrivé de sortir de l'enterrement d'un membre de votre famille avec un vrai sourire au visage? Mon fils Lucas et mon neveu Antoine n'étaient pas juste des cousins. Ils formaient une secte à deux, le genre de meilleurs amis qui te faisaient te demander s'ils partageaient un seul neurone à eux deux. Quand ils avaient 9 ans, ils se sont perdus à Honolulu en jouant à Pokémon Go. On les a retrouvés 4 heures plus tard en train de se faire passer pour des frères orphelins, demandant de l'argent aux touristes pour appeler à la maison. Ils ont inventé une langue secrète appelée le Blorbish avec de vraies règles de grammaire. À chaque anniversaire, ils s'offraient le même cadeau, un canard en caoutchouc nommé Tupac Shakur. Aller-retour pendant 6 ans. 12 ans et déjà le duo le plus chaotique que j'ai jamais vu. Puis un week-end, Lucas est parti camper avec son groupe de scouts. Le chef scout m'a appelé ce dimanche-là. Il y a eu un accident à la rivière. Mon estomac s'est noué. Lucas a perdu l'équilibre en traversant un pont de rondins. J'ai agrippé le comptoir pendant qu'il continuait. Le courant était trop fort. Lucas a été emporté. Mon visage est devenu blême. J'ai attendu les mots suivants. On l'a retrouvé 1 kilomètre en aval. Au moment où on l'a sorti de l'eau, il a fait une pause. Je suis vraiment désolé. C'était trop tard. J'ai laissé tomber mon téléphone. Mes genoux ont lâché et je me suis effondré sur le carrelage de la cuisine, émettant un son qui ne semblait pas humain. Mon mari est rentré précipitamment du travail et m'a trouvé encore au sol, émettant toujours ce son. On a organisé la cérémonie ce samedi-là. J'étais assise au premier rang dans une robe noire avec l'étiquette encore dessus. Toute la famille était là. Des amis aussi, plus de 200 personnes. Mais il y avait une personne qui n'était pas là, Antoine. Je n'arrêtais pas de me retourner, scrutant les bancs. Ma sœur me parlait frénétiquement. Il a dit qu'il devait faire ça seul. Il ne pouvait pas être entouré de gens pour ça. On a attendu plus d'1 heure qu'il vienne, mais il n'est jamais venu. On ne pouvait plus attendre. Le pasteur a commencé. Et puis dès qu'il a prononcé les premiers mots, la porte s'est ouverte brusquement. Antoine, mais il n'avait pas l'air triste. Au contraire, il avait le sourire et littéralement une enceinte sur l'épaule. Another one bites the dust. La chanson hurlait à plein volume. Another one bites the dust. Hey hey, another one bites the dust. La voix de Freddie Mercury tranchait l'air comme du beurre sur une poêle chaude. Les basses faisaient vibrer toute la cérémonie. Antoine descendait l'allée comme s'il entrait sur un ring de catch. Yo, Lucas, A.T. il lançait. C'est pas drôle, mec. Je n'arrivais plus à respirer. Mon neveu dansait à l'enterrement de mon fils. Ma sœur l'a immédiatement tiré dans un banc, lui a arraché l'enceinte et a coupé la musique. Le silence était encore pire. Le pasteur a continué, les mains tremblantes. Bon, nous allons maintenant commencer la cérémonie. Mais Antoine ne pouvait pas rester silencieux. Toutes les 2 minutes, il criait: tu ne battras jamais les Irlandais. Une blague interne entre lui et Lucas, où il se mettait à chanter Donnez sa chance au chant de Méduse. Tout le monde le fixait, en colère, déçu, confus et choqué. Mais personne ne disait rien. Personne n'osait. Comment aurait-il pu? Puis soudain, Antoine a arrêté de faire du bruit. Il est resté assis en silence pendant 20 minutes, puis a levé les yeux avec ses yeux larmoyants et a dit assez fort pour que tout le monde entende: il n'est pas mort. Mon meilleur ami ne peut pas être mort. La colère de tout le monde envers lui s'est instantanément transformée en tristesse. On a réalisé qu'Antoine n'était pas irrespectueux ou en train de jouer à un jeu. C'était un garçon de 12 ans qui se noyait dans le déni, ou du moins c'est ce qu'on pensait. Quand la fin de la cérémonie est arrivée, tout le monde s'est mis en file pour passer devant le cercueil. Antoine s'est levé aussi. Ma sœur a essayé de l'attraper, mais il s'est libéré et a marché vers l'avant, vers le cercueil. Toute la salle s'est tendue. Qu'allait-il faire? Il a atteint le cercueil, a regardé Lucas. Ses épaules ont tremblé. Puis il a léché son doigt et l'a enfoncé dans l'oreille de Lucas. Doigt mouillé. Attends, il criait. Un enterrement à un cadavre. Toute la salle s'est figée. Antoine! Aïe, je hurlais en courant vers lui. Le pasteur a laissé tomber sa Bible. Mamie a titubé dans les bras de mon oncle. Antoine a reculé en titubant, hurlant de rire. J'étais sur le point de passer un savon à Antoine. Puis je l'ai entendu. Quelqu'un a dit: attendez. Lucas sourit. Je me suis figé. Je me suis retourné vers le cercueil. Les lèvres de mon fils tremblaient. Les coins se relevaient. Il luttait contre un sourire. Lucas, ses yeux se sont ouverts. Putain Antoine, le doigt mouillé. Vraiment. Il s'est redressé dans le cercueil. L'église a explosé. Des cris, des pleurs. Mamie s'est effondrée. Antoine s'est écroulé au sol, riant tellement fort qu'aucun son ne sortait. Lucas est sorti du cercueil et l'a attrapé par le col, riant aussi. Le pasteur était figé comme s'il avait assisté à une vraie résurrection. J'ai attrapé Lucas et l'ai serré contre moi si fort que j'ai probablement cassé une côte. Il s'avère que quand ton fils revient littéralement d'entre les morts, la première pensée n'est pas comment, c'est tu es vivant. J'ai finalement lâché prise après ce qui a semblé être des heures. Puis j'ai attrapé les 2 garçons par le col. Expliquez tout de suite. Antoine s'est essuyé les yeux, reprenant encore son souffle après avoir ri. On a fait un pari. Lucas a dit qu'il pouvait simuler sa mort et tenir jusqu'à la fin de l'enterrement. S'il gagnait, je devais lui donner ma PS5. Celle que j'ai gagnée au tournoi de jeux vidéo. Lucas souriait. J'étais si près du but. Quand j'ai réalisé qu'il avait trompé tout le monde, a dit Antoine, je savais que ma seule chance était de le faire rire. Le doigt mouillé était mon dernier recours. Je les ai fixés. Ces psychopathes que j'avais élevés. Vous réalisez? Ah, je dis lentement. On allait te crématiser demain. Le sourire de Lucas a disparu. Celui d'Antoine aussi. La salle est devenue silencieuse. Lucas a regardé Antoine. Antoine a regardé Lucas. Je veux quand même la PS5. Absolument pas. Ils se sont disputés à ce sujet pendant 3 semaines. Au fait, on poursuit le salon funéraire en justice.